Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ou en tout cas un style de vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui on va parler de la phase démaquillage qui est primordiale. Je vous montre toujours des tutoriels maquillage, quelque chose que j'adore faire, mais la phase démaquillage est tout aussi importante, voire plus. Et je vois beaucoup de choses sur internet qui me déplaisent un petit peu. Du coup, j'ai décidé de vous faire une routine démaquillage et de vous expliquer pourquoi j'utilise ces produits-là, comment les utiliser. Et voilà, j'espère que ça va vous aider. Donc, on va commencer tout de suite avec mon premier produit. Alors, vu que personnellement, je suis toujours assez maquillée, en tout cas, mes yeux sont très souvent assez chargés, je commence toujours par me démaquiller les yeux avec un démaquillant biphasé. Donc moi j'utilise le Bifacil de Lancôme depuis des années, je l'adore. Je trouve qu'il est doux, qu'il démaquille bien et qu'il n'abîme pas les cils. Donc je viens l'appliquer sur deux cotons et je vais laisser agir en tapotant pour venir vraiment enlever tout, décoller tout le maquillage que j'ai, même le maquillage waterproof. Donc j'utilise un eyeliner waterproof mais pas un mascara waterproof. Mais malgré tout, il est quand même assez difficile à retirer. Donc voilà, je viens au préalable, avant de faire mon démaquillage du teint, je viens au préalable retirer ce que j'ai sur mes yeux avec un démaquillant biphasé. Ensuite, je vais bien évidemment retirer ce que j'ai sur mon teint. Alors moi j'utilise une huile démaquillante, puisque c'est vrai que je vais toujours un peu me coucher à la dernière minute, donc honnêtement ça me saoule de me démaquiller. J'ai pas envie de perdre du temps là-dessus, donc j'y vais un peu comme une Brutus avec de l'huile. Donc je mets deux pompes d'huile dans mes mains et je viens complètement décoller tout mon maquillage que j'ai sur mon teint. Je repasse aussi également un petit peu sur les yeux au cas où il reste des fois il reste des petites impuretés d'eyeliner dans les cils, donc je viens repasser sur les yeux et enlever les dernières traces de maquillage que j'ai pu oublier avec mon démaquillant biphasé. Donc je voulais faire un peu une parenthèse spéciale sur le démaquillage du teint, puisqu'en général tout le monde se démaquille assez bien les yeux avec les démaquillants biphasés, mais le teint, je vois beaucoup de personnes qui se démaquillent avec de l'eau micellaire. Alors je n'ai rien contre l'eau micellaire, mais ça n'est pas pour moi un démaquillant. Donc effectivement il y a des micelles, comme son nom l'indique, donc qui vont venir décoller les impuretés, mais pour moi, si vous voulez vraiment un bon démaquillage, l'eau micellaire n'est pas correcte pour vous. L'eau micellaire en fait elle va permettre de venir peaufiner le maquillage, enlever les dernières impuretés, mais si vous vous maquillez le teint avec un fond de teint ou une bébé crème, vous ne pouvez pas vous démaquiller avec de l'eau micellaire. C'est trop doux, ce n'est pas du tout adapté pour ça. Ça ne démaquille pas assez en profondeur pour venir décoller le fond de teint et la bébé crème. Pour moi, les pores seront toujours obstrués. Après, c'est un avis personnel. Si vous trouvez que votre démaquillage à l'eau micellaire convient et que si vous passez un coton de lotion après, votre coton est propre, pas de souci. Mais je pense vraiment que si vous maquillez le teint à partir du moment où vous mettez ne serait-ce qu'une bébé crème, n'utilisez pas d'eau micellaire pour vous démaquiller. Vous avez le choix entre un lait ou une huile démaquillante qui seront beaucoup plus efficaces. Donc voilà, moi j'ai choisi l'huile démaquillante parce que j'utilise beaucoup de produits waterproof et du coup je trouve que ça décolle plus rapidement et plus facilement le maquillage. Mais si vous avez plutôt la peau sèche ou que vous préférez la texture du lait, utilisez un lait, venez l'appliquer en massage sur votre visage et bien l'émulsionner et ensuite le retirer soit avec un coton d'eau micellaire effectivement ou soit directement à l'eau. Mais s'il vous plaît, n'utilisez pas uniquement de l'eau micellaire parce que oui, c'est pas du tout assez puissant. Je pense que vous allez passer votre paquet de coton et votre bouteille d'eau micellaire avant d'avoir un maquillage vraiment net. Voilà, la parenthèse eau micellaire étant faite. Donc une fois que j'ai appliqué mon huile et que j'ai bien décollé toutes mes impuretés, moi j'utilise un glove pour venir enlever le surplus, l'huile et venir démaquiller en douceur. Alors les gloves, je sais pas si vous les connaissez, je pense que vous connaissez plutôt les lavettes de chez Makeup Ariser qui sont sorties il y a pas longtemps. Les gloves, ça fait un petit peu plus longtemps qu'ils sont sortis, moi ça fait faire un an que je les utilise. Donc en fait ce sont des gants qu'on humidifie et a priori on peut venir se démaquiller intégralement avec de l'eau et ce gant. Alors oui, ça fonctionne, mais moi j'ai trouvé que le mien, donc j'avais le petit à la base, le mien, j'arrivais plus à le récupérer. Au bout d'un moment, il est noir et même en le lavant, j'arrive plus du tout à le récupérer.
Donc voilà, je pense que pour pouvoir garder le glow vraiment 3 mois comme c'est indiqué, on ne peut pas vraiment tout se démaquiller avec ça. Et moi je trouve plus facile de venir appliquer de l'huile et ensuite d'utiliser le gant pour venir peaufiner et vraiment avoir un démaquillage, décidément je vais y arriver avec ça, un démaquillage très très net. Si vous ne vous maquillez pas beaucoup ou que vous n'avez pas forcément de produit waterproof, vous pouvez utiliser uniquement le globe, il n'y a vraiment pas de souci. Ça va parfaitement venir démaquiller, mais voilà, dès que vous avez un maquillage un petit peu plus chargé ou ne serait-ce que du fond de teint, je trouve que le produit est un petit peu moins adapté et qu'il va venir démaquiller, mais voilà, ça va tacher votre gant et vous allez pouvoir l'utiliser moins longtemps. Donc ensuite, une fois que j'ai enlevé mon surplus d'huile et que tout mon maquillage est parti, je viens tapoter avec une serviette pour sécher mon visage et ensuite je viens utiliser l'eau thermale d'Aven. Donc je vais en vaporiser sur mon visage et sur mon cou. Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit auparavant, mais il est très important de venir démaquiller également son cou. N'oubliez pas les zones là dans le pli, derrière les oreilles et vraiment dans le cou. C'est souvent des zones qui sont sensibles. Donc surtout ne pas oublier de les démaquiller. Donc ensuite je viens effectivement vaporiser l'eau d'Aven sur mon visage et sur mon cou. Donc je fais ça puisque ça va venir apaiser, puisque je viens quand même de frotter avec un gant pour me démaquiller. Donc je vois que mon visage s'est senti un petit peu agressé, un petit peu rougi. Donc je viens vaporiser mon eau d'Aven pour apaiser. Ça va également hydrater puisque en fait je le vaporise et je laisse ma peau, je laisse vraiment l'eau pénétrer ma peau, absorber cette eau. Donc ça va venir hydrater. Et ensuite j'utilise cette eau également parce que je viens d'utiliser de l'eau du robinet qui est assez calcaire, donc la peau aime pas trop l'eau calcaire. Donc je viens vaporiser cette eau thermale pour contrecarrer cet effet un petit peu calcaire et rétablir un peu le pH normal de ma peau. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant de venir utiliser ces eaux. Et maintenant je me rends compte que je ne peux plus m'en passer, que quand je sors de la douche et que je sens que ça me tire un petit peu à cause de l'eau, je viens vaporiser ça et tout de suite ça réhydrate et ça apaise vraiment mon visage. Donc c'est vraiment, ça fait peu de temps que j'utilise cette eau thermale, mais je l'ai complètement adoptée dans ma routine. Donc voilà, penchez-vous sur ces eaux, ça peut être très très utile. Donc le démaquillage étant terminé, on va maintenant passer évidemment à l'hydratation. Avant d'aller se coucher, c'est primordial de venir hydrater son visage pour que pendant la nuit, les produits aient le temps d'être absorbés et qu'on ait vraiment une hydratation profonde de la peau. Alors moi ce que je viens faire, c'est tout d'abord je viens appliquer un contour des yeux. Donc celui-ci c'est celui d'Aven, c'est un soin apaisant contour des yeux. J'ai choisi celui-ci parce que déjà je suis un petit peu dans une routine Aven en ce moment, je teste pas mal de produits Aven, mais aussi parce que j'ai remarqué qu'à force de mettre de l'eyeliner et surtout de le démaquiller, d'appuyer un petit peu pour le démaquiller, j'ai remarqué que j'avais des petites rougeurs qui apparaissaient en coin externe de l'œil. Donc j'ai choisi ce soin apaisant pour voilà, venir un petit peu travailler sur cette zone-là. Et je dois dire aussi que le contour des yeux est primordial à tout âge. Le contour des yeux est une zone extrêmement sensible du visage. Donc vraiment ne passez pas à côté et venez hydrater et apaiser cette zone. Donc voilà, moi c'est ce que je viens faire en premier. Je viens appliquer mon contour des yeux et ensuite je viens appliquer une crème hydratante sur l'intégralité de mon visage et de mon cou. Donc après ma crème hydratante, elle n'est pas du tout fixe. Elle va varier en fonction des produits que j'ai envie de tester, aussi de l'état de ma peau. Donc en ce moment, j'ai un soin hydratant de chez Lush qui s'appelle Imperialis, que j'ai bientôt terminé et que j'ai beaucoup aimé puisque j'ai trouvé qu'il hydratait bien mais qu'il ne laissait pas de film gras sur la peau. Donc étant donné que j'ai une peau assez grasse, c'était quand même bien de ne pas avoir cet effet vraiment sur gras. J'avais testé un soin de nuit de chez Decléor qui pour le coup avait vraiment cet effet gras et je me disais je vais rester collée à mon oreiller, enfin c'était pas possible, c'était vraiment super gras. Donc avec le soin de chez Lush, pas du tout, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et la dernière étape que je fais avant d'aller me coucher, c'est évidemment de venir appliquer un baume à lèvres, puisque si vous me suivez un petit peu sur ma chaîne, vous savez que j'applique rarement des produits sur les lèvres de type rouge à lèvres, gloss, etc. puisque ça me dessèche énormément les lèvres, et puis aussi parce que ça fait pas beau, parce que j'ai les lèvres gercées et du coup ça fait pas un bel effet.
Donc tous les soirs je viens essayer d'hydrater un maximum mes lèvres. Donc j'utilise le baume pour les lèvres de chez Dr. Lip qui est le meilleur que j'ai trouvé pour l'instant. Il est vraiment, c'est un tube et il est vraiment très gras, donc il hydrate très très bien, tout en étant facile à appliquer. Et il ne glisse pas dans le sens où il ne va pas filer, il tient vraiment toute la nuit, il a un petit peu d'adhérence et tient vraiment toute la nuit, ce qui va permettre de le fixer sur les lèvres, vraiment d'hydrater en profondeur les lèvres. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je fais tous les soirs. Et ce produit vraiment, je pense que je vais m'en faire livrer une palette parce que je l'adore, c'est vraiment le meilleur de tous les baumes à lèvres que j'ai testé, celui-ci pour le soir en tout cas. Après pour la journée il est un petit peu trop riche et pas forcément très agréable sur les lèvres, il colle un petit peu. Mais pour la nuit en tout cas c'est le meilleur que j'ai trouvé. Voilà, donc ma routine démaquillage du soir est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu, je n'utilise pas 12 000 produits pour me démaquiller parce que j'ai envie que ce soit rapide et efficace. Si vous avez des conseils à me donner, si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On est là pour partager et pour échanger. Je serai ravie d'écouter vos conseils. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Alors, est-ce que je vais avoir une voix? Voilà, c'est mieux? C'est pas mieux? C'est mieux? Je sais pas.